Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Point de Vente 2018 sur ce qui concerne les cartes de fidélité. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous apprendre à mettre en place une gestion de carte de fidélité. Donc on verra toutes les possibilités, je dirais, d'application que vous pouvez faire par rapport à une carte de fidélité et on verra après comment effectivement elle peut se déclencher lorsque vous avez donc un client qui passe en caisse et donc qui veut utiliser ensuite ses points de fidélité. Alors, première chose à faire effectivement, c'est donc de définir les cartes de fidélité. Donc dans le menu ici paramètres, vous avez dans le module point de vente, alors bien sûr il faut que dans les informations de société ce soit activé. Ici on a type de carte de fidélité. Alors moi j'en avais déjà généré une, hein, mais on va voir celle-ci, mais après on va balayer toutes les possibilités que l'on peut faire par rapport à une gestion de carte de fidélité. Alors je vais donc en créer une pour vous montrer. Donc ici, alors en fait moi je l'avais appelé point de fidélité par point. C'est-à-dire que ici effectivement on donne le type de fidélité que vous voulez faire. Donc là je vais l'appeler tout simplement fidélité. Voilà, ici ce sont tous les modes de calcul que vous avez pour appliquer donc une carte de fidélité. Donc moi en fait j'avais fait celle-ci, nombre de points par article, c'est-à-dire que quand on prend ce type de gestion, effectivement dans les fiches articles il faut mettre un nombre de points et après ici en fonction du nombre de points on dit bah, j'applique une remise. Voilà, donc ça peut être, vous voyez celle-ci, alors voilà, elle est créée, donc on va y revenir dessus. Donc après, vous pouvez avoir par chiffre d'affaires. Donc là, ici, c'est normal, il ne se passe rien. Alors, on n'est pas obligé donc de déclencher un code article de facturation. Ici, voilà. Par contre, ce qui est normal, lui, en fait, vous allez voir quand un client commence à avoir donc des points de fidélité, quand il va être au seuil, donc quand il va avoir droit, donc je dirais à la remise, il va y avoir ce qu'on appelle un avantage client. Vous allez voir que après dans le front office, sur le pavé tactile, effectivement, il y a un bouton avantage client, c'est-à-dire qu'après, eh bien, vous allez savoir que ce client peut, par rapport à un article, avoir donc une remise. Donc nous, on verra qu'il aura une remise de 5 euros grâce à un bouton qui s'appelle avantage client. Par contre, après, effectivement, cet article, eh bien, en fait, est-ce que vous décrémentez la fidélité à la création de l'avantage ou à l'utilisation? Moi, j'avais pris à l'utilisation de l'avantage client. Ensuite, ici, vous avez différentes règles. Est-ce que quand il a un avantage, est-ce qu'il faut l'exclure donc des tickets sur lesquels a été appliqué? C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est par rapport au nombre de points. Donc moi, je l'avais coché. J'avais coché aussi celui-ci, exclure les lignes avec remise. C'est-à-dire que s'il y a des remises, est-ce qu'il bénéficie aussi du nombre de points? Donc là, après, tout dépend de comment vous voulez l'appliquer. Voilà. Tenir compte également des factures, c'est-à-dire qu'effectivement, après, là, est-ce que en plus des tickets de caisse, si c'est un client en compte, est-ce qu'au niveau des factures, il doit y avoir des points de fidélité? Donc là, pareil, en fonction de, je dirais, eh bien, votre gestion de carte de fidélité, vous le cochez ou pas. Donc moi, je l'avais coché. Voilà, et là, effectivement, s'il y a des tickets négatifs ou des avoirs, eh bien, est-ce que vous déduisez effectivement les points? Donc moi, je l'avais coché. Ici, c'est par rapport à la nomenclature. Alors là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les nomenclatures commerciales. Effectivement, au niveau des nomenclatures, quand on crée une nomenclature commerciale, c'est un produit comme un autre. Eh bien, dans les nomenclatures, on peut appliquer des points de fidélité comme un article. Donc là, normal, eh bien, la fidélité, elle se crée aussi à partir de la nomenclature. Après, ici, si vous voulez que ça s'applique à tous les articles, ben voilà, on fait tous les articles. Alors après, alors là aussi, ça dépend de votre politique de mise en place de cartes de fidélité. Peut-être qu'il y a certaines cartes de fidélité qui seront peut-être en fonction du chiffre d'affaires, d'autres avec des points. Donc là, vous irez cibler les familles d'articles, par exemple, sur lesquelles vous voulez appliquer une carte de fidélité particulière. Si la règle est la même pour tous les articles, ici vous prenez tous les articles. Et là, après, voilà, c'est ici. Donc là, en fonction ici du barème. Donc là, si c'est par exemple du type de chiffre d'affaires, eh bien, vous pouvez très bien dire, je ne sais pas, par exemple, à partir de 100 euros, eh bien, il y a une remise qui s'applique.
Ouais, voilà, donc moi, tout à l'heure, on ira voir, hein, j'avais pris cette règle-là, le nombre de points par CA, c'est-à-dire qu'en fait, donc on appliquera des points par chiffre d'affaires. Donc ici, on dit que par exemple, 1 € égale un point. Et voilà, 1 € est égal à un point. Et peut-être qu'à partir de, eh bien, de 10 euros, donc de 10 points, voilà, ici, eh bien, vous allez dire, vous allez appliquer une remise. Si c'est par rapport à un nombre de points par rapport aux articles, voilà, donc là, on ira dans la fiche article. Moi, j'avais mis, admettons que c'était 5 points par article, et bien là, peut-être que dès qu'il y a 50 points, la personne a une remise. Vous voyez, donc c'est vraiment, je dirais, très très vaste, hein, en termes de ce que l'on peut faire en termes de remise. Donc en fait, pour vous résumer, donc celle-ci, je ne vais pas la sauvegarder. Voilà, j'avais mis moi celle-ci en place. C'est par rapport à un nombre de points. Et là, j'avais dit par exemple, eh bien à partir de 20 points, voilà, l'avantage, après ça peut être soit un pourcentage ou un bon d'achat. Moi, je dis la personne a un bon d'achat. Donc, en fait, comment ça se passe quand vous avez ce type de carte de fidélité? Il y a deux choses à faire. Donc, première chose, c'est de bien définir ce type de carte de fidélité. Ensuite, dans les stocks articles, donc sur les articles, donc bien sûr, il faut mettre le nombre de points. C'est pour ça que dans l'onglet divers, ici, voilà, par exemple, les baskets, alors quel que soit le tarif, c'est 20 points. Voilà, alors après, on peut dire aussi, peut-être en fonction des tarifs, les points sont peut-être plus importants. Donc moi, j'avais mis, mettons, 20 points, quel que soit le type de basket. Et après, dernière chose, c'est donc de mettre en place la carte de fidélité au niveau du client. Alors, là, deux possibilités. Si c'est un client en compte, après on verra quand c'est un client que vous avez en cours de route lorsque vous êtes sur la caisse. En fait, dans les fiches clients, vous avez un onglet carte de fidélité. Ici, vous avez l'onglet carte de fidélité. Voilà. Donc, si c'est une création, donc là par exemple c'est le cas, donc là on met donc il y a un numéro de carte. Alors, après on peut imprimer, hein, des cartes de fidélité. Donc ici on a la date de création, la durée de validité, la date de renouvellement, c'est-à-dire qu'éventuellement on peut dire même que un mois avant, eh bien parce que comme ça vous permet de recontacter le client, on peut définir une date de renouvellement. Ici voilà, c'est intéressant. Si en fait voilà, il y avait donc une valeur de report, c'est-à-dire que là, en fait, vous êtes en création donc de votre BP point de vente et là, vous voulez reprendre tous les points de fidélité qu'avait votre client. Et bien, en fait, vous pouvez saisir le nombre de points qu'il avait. Et après, ça, la valeur acquise, ça va se calculer. Donc là, vous voyez, là, je l'avais fait, mais on va le refaire. Là, après, c'est intéressant, on a tout l'historique bien des passages, voilà, et là, après, des bons d'achat. Mais ça, en fait, on l'a quand effectivement, on a des clients qui passent en caisse ou dans le back office, hein. Donc ça c'est valable aussi bien pour les clients compte. Si vous n'êtes pas dans le back office, dans le front office, pardon, si après vous avez des clients compte et que vous faites des commandes, des devis, des factures, ça va en tenir compte, hein. Donc ça marche aussi, les cartes de fidélité marchent aussi bien pour les front office que le back office. Donc ensuite concrètement comment ça se passe? Donc dans le front office, faire un ticket et après on verra comment le client peut utiliser, eh bien, son bon d'achat. Donc là, je choisis le client. Voilà, donc c'est le client Durand. Ensuite, liste des articles. Voilà, je prends les baskets. Voilà. Donc là, eh bien, dans un premier temps, il y a... alors, je vais en prendre plusieurs même, comme ça. Donc là, par exemple, je fais... Alors, terminer le ticket. Voilà. Mais là, en fait, je vais le mettre en compte. Donc là, alors, si je regarde, je vais sortir du front office. Je reviens dans le back. Voilà. Donc, si je reviens sur ce client, en fait, je vais voir le nombre de points dont il met. Puisqu'en fait, là, j'avais deux, vous voyez, admettons 180 euros. En fait, donc, moi, par rapport à ma règle, si on regarde dans le menu paramètres, voilà, j'ai dit que dès que, ici, là, à partir de 20 points, il a 5 euros. Donc, 180 euros, effectivement, eh bien, il a au moins, vous voyez, voilà, en fait, il a 9 bons d'achat de 5 euros. Voilà, vous voyez que le 1er octobre, eh bien,
il m'a créé 9 bons d'achat. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, si je reviens dans le front office avec ce client-là, eh bien, il pourra même payer directement avec ses avantages clients. Voilà, donc en fait, alors on verra après comment on peut renommer hein, les boutons. On pourrait très bien l'appeler bon d'achat au lieu de avantage client. Voilà. Donc là, je reprends mon client. Et si, donc là, bon, c'est parce que j'ai fait exprès de mettre peu d'articles, comme ça c'est beaucoup plus lisible. Je vais reprendre une paire de baskets. Voilà. Bien là, l'intérêt, vous voyez, si je vais dans avantage client, donc en mettant ça fait 36 euros. Eh bien, voilà, vous voyez, là, il m'affiche tous les bons d'achat. Là, vous voyez, j'ai affecté tous les bons d'achat dont bénéficiait le client. Et vous voyez qu'ici, en fait, il n'a plus que 1 euro à me régler. Voilà, donc après, bien, je peux faire, mettons, vous voyez, ici, un espèce, ou même avec le bouton régler. Voilà. Donc là, j'ai la même chose. Alors, on verra après hein, tout ce qui est effectivement les chèques cadeaux également, les coupons de réduction. Donc là, je fais espèce. Voilà. Et là, directement, voilà. Voilà. Et là, en fait, ça y est, c'est directement soldé. Et là, je peux passer à un nouveau ticket.